Bonjour à toutes et à toutes, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match, non, d'après-saison 2021-2022 avec une notation des joueurs sur leur bilan de saison. Je vais la faire là parce que j'aurai pas le temps, donc on continue, on enchaîne les vidéos avant que le début du mercato. Petite parenthèse, donc Adam Bouska est officiellement lensois. J'ai hâte de voir la vidéo de présentation, mais ça a été officialisé par le club, officialisé par Adam Buxa lui-même. Voilà, une première grosse recrue. Bon, après, j'avais vu des 10 millions d'euros, je pense que c'est aux alentours de 6-7 millions, parce que 10 ça me paraît beaucoup, mais enfin, avec le foot, on n'est jamais à l'abri de rien, mais je pense que c'est plutôt dans ces eaux-là. Voilà. C'était juste pour faire la petite parenthèse mercato. Maintenant, on va passer à l'effectif, on va passer aussi aux notations d'effectifs. On commence donc par Jean-Louis Léca. Jean-Louis Léca, je mets la note de 6. Il fait une saison correcte. Il a été à la hauteur, même si j'ai trouvé qu'à un moment il avait été peut-être un peu moins décisif. Il est capable de grands matchs où rien ne peut rentrer, comme il peut être très juste sur certaines frappes, mais ça reste que pour un gardien de son niveau, la saison est correcte. Clairement, c'est pour moi un pilier de l'équipe, un pilier du club. Maintenant, je juge sa saison. Il- Dire qu'il fait une bonne saison, je dis pas. Je dis correct parce que c'est une saison correcte. Voilà, bonne saison, c'est quand même voilà, c'est particulier, mais voilà, je peux pas mettre plus que 6. Pour moi, c'est une saison voilà, c'est une saison correcte pour notre ami Jean-Louis Léca. Euh, j'ai mis la note de 5 au numéro 2 qui devait être numéro 1 mais qui ne le sera sûrement pas avant un moment. Wilker Farinez, je mets la note de 5. Il fait une saison moyenne, tout simplement parce qu'il a pas beaucoup joué, que pendant l'alternance il a été plutôt décisif, mais il y a pas mal de choses à revoir, surtout dans le jeu au pied, dans les sorties, qui l'ont pas mal mis en difficulté. Il a pas forcément rassuré sa défense. Ça l'a pas aidé beaucoup dans la décision finale de la direction de ne pas lui confier le rôle de numéro un parce que c'est un peu l'info. Je l'avais vu sur Twitter et puis en creusant un peu, on me l'a confirmé que il lui a été signifié qu'il ne serait pas numéro un la saison prochaine, que le club cherchait un gardien à mettre en numéro un, qu'il lui fallait encore une bonne année de, il fallait encore quelques années au club pour qu'il puisse lui faire confiance à 100%. Maintenant, avec sa blessure, ça rabat les cartes directement. Je pense que la recrue sera numéro un et puis Jean-Louis Léca numéro 2 qui jouera la Coupe de France. Voilà, clairement l'ambition. Alors, c'est une saison moyenne pour un joueur qui joue peu. Voilà, il a fait le taf parce que il a sorti des pénaltys face à Lille, il a été plutôt décisif sur certains matchs, mais ça reste encore tendre pour être un numéro un en Ligue 1. Voilà, c'est un peu mon avis, même si je l'ai trouvé plus décisif que les cas à certains moments. Sur le jeu, globalement, il est un petit peu en dessous quand même. Mais il lui faudrait un peu plus de temps de jeu et peut-être l'année prochaine, après sa blessure, être prêté dans un club de Ligue 2 en tant que titulaire. Mais peut-être que ce joueur-là veut partir du club, je sais pas. Mais en tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis, on espère vraiment qu'il va revenir plus fort et qu'il va réussir. Alors, on commence par les titulaires en défense. J'ai mis la note de 9 à Jonathan Gradit, qui pour moi fait une excellente saison. C'est le joueur le plus sous-coté de l'effectif, et pourtant c'est l'un des meilleurs. C'est la meilleure recrue défensive depuis 10 ans. C'est un pilier de la défense. Si aujourd'hui on n'est pas européen, c'est parce qu'il a été blessé pendant la période de fin d'hiver et ça nous a plombé à mort. La défense sans Gradit, ben, c'est pas la même défense. C'est compliqué de jouer sans lui et ça le sera s'il part, mais bon, s'il part il sera remplacé. Maintenant
On verra bien. On verra bien. Mais c'est une excellente saison. C'est une excellente saison. Je mets la note de 8 à Medina. Très bonne saison de Medina. Clairement, il a augmenté son level. Encore quelques trous d'air, hein, quelques comportements un peu provoques qui peuvent lui faire avoir des cartons jaunes. Mais dans l'ensemble, il a extrêmement progressé. Dans ses relances, dans ses projections ballon au pied de plus en plus entreprenant. C'est vraiment très agréable à voir jouer. En tout cas, voilà, c'est un joueur qui a beaucoup progressé cette saison et qui fait une très bonne saison. Je mets la même note à Danso, très bonne saison de Danso, une réussite en termes de recrues, beaucoup plus complet que Badé. Il a progressé aussi très vite à la vitesse de la lumière, en relance, en projection ballon au pied, parce que c'est beaucoup ce que demande Francaise aux défenseurs centraux de son équipe, et je trouve qu'il a été de mieux en mieux, un joli but marqué, il a été très intéressant. Voilà, il a été très intéressant et c'est vraiment une très bonne saison de sa part. Voilà. Alors, dans les remplaçants, j'ai mis en défenseur central euh, et latéral, j'ai mis la note de 4 à Aïdara. Je trouve que c'est une saison insuffisante. Alors, il a été blessé à sa décharge, il a été blessé, mais moi je l'ai trouvé très léger. Il a plus de 100 matchs au Racing Club de Lens. C'est quand même un joueur qui a une carrière au club. Mais je trouve que cette saison, il a atteint un peu ses limites. Pas convaincu en piston gauche parce qu'il est trop défensif. C'est plutôt un latéral gauche qu'un piston. Défenseur central gauche, il a dépanné, mais il a été fautif sur pas mal de buts. C'est insuffisant pour moi. Clairement, aujourd'hui, il a plutôt le statut d'un joueur de banc que d'un titulaire. Et c'est clairement compliqué pour lui, pour l'année prochaine, de pouvoir briguer une place de titulaire. Maintenant, dans une rota, ça peut faire l'affaire. C'est pas méchant de dire ça, mais c'est ce que je pense. C'est une saison insuffisante pour Haïdar. Voilà. Et il souffre de la comparaison avec la plupart des titulaires et de ses concurrents directs. J'ai mis la note de 5 à Christopher Wu sur cette saison moyenne, où il a monté quand même un petit peu en puissance, mais il a aussi fait des matchs où il a été un petit peu en dessous de tout. C'est un jeune joueur qui a besoin de progresser. Maintenant, le potentiel est là. Je pense qu'à un moment donné, il va exploser. Mais pour une première saison, ça a été un petit peu timide. Maintenant, il est international camerounais. Il va à un moment donné prendre du poids. Donc, c'est c'est pour moi clairement une future révélation du club. Voilà, clairement. Moi, je le dis comme je le pense. Voilà. Alors après, en défenseur central, on n'a plus grand monde derrière, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres joueurs. On va passer au piston. J'ai mis la note de 9 à Jonathan Klaus. Excellente saison de Jonathan Klaus. Monter encore au niveau, 5 ou 6 buts, on se passe décisif, c'est très très bon, un des meilleurs pistons droits d'Europe, avec une sélection méritée chez les Bleus, une deuxième là pour la Ligue des Nations qui s'est conclue par une entrée en jeu où il fait un péno, mais moi je suis sûr qu'on va le voir contre l'Autriche. Voilà, c'est un joueur qui a explosé chez nous. C'est vraiment un super coup de com de la part du club, dans le sens où pour pas mal de joueurs qui rêveraient d'aller en équipe de France, ben, c'est possible en jouant à Lens. Voilà. Et ça peut attirer des joueurs qui veulent se relancer, qui étaient pas loin de l'équipe de France, ou de jeunes talentueux qui pourraient dire de l'espoir à l'équipe de France en passant par Lens, c'est possible. Voilà, il a un parcours extraordinaire. C'est un super gars, super accessible, qui communique bien avec le public. Maintenant, je pense qu'il va partir, comme Doucouré et Fofana. Je pense que c'est les trois qui partiront. L'Atlético Madrid, l'Atlético Madrid est de plus en plus chaud pour le recruter. Maintenant, si une offre de 12 ou 13 millions tombe, il faut qu'il parte. On ne vendra jamais aussi cher. Surtout qu'il va sûrement pas prolonger. Maintenant, s'il prolonge, il va peut-être faire une année chez nous, mais j'en doute. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais dans le foot, rien n'est acquis. Donc voilà. Mais en tout cas,
extraordinaire. Un extraordinaire centreur, capable de marquer sous coup franc, très bon contre-attaquant. Défensivement, je l'ai trouvé solide. C'est une excellente saison. C'est un excellent joueur, clairement. Clairement un excellent joueur. J'ai mis la note de 8 à Frankowski qui fait une très bonne saison. Alors paradoxalement, j'étais toujours sceptique sur son placement, mais bon, 6 passes décisives, 6 buts ou 5 buts, je sais plus. C'est une saison complète pour un piston qui joue à gauche alors qu'il est droitier. C'est un ailier offensif, il a montré quand même assez de solidité défensivement. Maintenant, il a eu un coup de moins bien parce que c'est vrai qu'il a enchaîné une grosse saison à MLS, mais aussi parce que les adversaires ont appris à le mettre sur le long de la ligne de touche. Il n'a pas été meilleur que quand il rentrait dans la surface de réparation où il a été très décisif. Maintenant, j'ai envie de le voir à droite. Si Klose s'en va, je pense que ça sera le titulaire, comment dire, logique à droite avec un Machado à gauche, je pense. Ouais, c'est ce que je rêverais personnellement. Hein, mais bon, si Klose part pas, je pense que comment dirais-je, resta sur cette compo là avec Klose à droite et Frankowski à gauche avec Machado qui rentre. Même si j'ai vu Ghislain Conan visé, on en reparlera la prochaine vidéo Mercato s'il y a un peu plus d'infos. Mais voilà, c'est vrai qu'en latéral gauche, de toute façon, il faudra sûrement recruter derrière Machado ou apporter de la concurrence à Machado, même si Boura va arriver, c'est quand même assez tendre Boura. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, il fait une très bonne saison, c'est une super pioche. J-Solfi, il fait du super travail, il trouve des joueurs qui arrivent à exploser chez nous. Et j'ai envie de le voir la saison prochaine. De toute façon, en plus, maintenant, on fait que des contrats longs. Donc les gars, ils partent pas au bout d'un an. Parce qu'avec 3 années de contrat, c'est une fortune. Et Lens peut se permettre de faire ça. Puisqu'ils ont signé des contrats longs. En tout cas, voilà. C'est clairement, une super pioche pour le club. Voilà. J'ai mis la note, alors vous allez me dire, c'est parce que je l'aime bien, j'ai mis la note de 6 à Machado. Moi j'ai trouvé qu'il faisait une saison correcte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va me dire, mais il s'est blessé déjà. Alors Aïdara s'est blessé aussi, mais avant il s'est blessé moins fort, il a joué plus de matchs, et il a été plus décevant. Machado, il fait quand même, il fait un premier match, il fait 2 ou 3 premiers matchs moyens. Voilà. Difficile à rentrer dans le truc, moyen. Frankowski arrive, rentre, il fait une masterclass. Il fait une masterclass, il lui pique sa place, et derrière, il peut pas concurrencer parce qu'il se blesse lourdement. Il revient, il revient au courage, il revient, il rejoue, et quand il rejoue, il est décisif. Une passe décisive, alors qu'il a joué très peu de matchs. J'ai trouvé ses entrées percutantes. Il a carrément retourné Aïdara pour moi, parce que Aïdara est passé derrière lui. Pour moi, c'est un joueur qui va sûrement donner de bonnes choses la saison prochaine. C'est un 6 d'encouragement. Moi, j'ai envie de croire à ce joueur-là. Je pense qu'il va rester chez nous, parce que c'est pareil, il a signé un contrat long terme. Voilà, moi je pense que sur la saison prochaine, ça va être vraiment. Il va jouer dans une rota de pistons. Si Klose reste, ça sera sûrement le changement à la 65e, 70e minute après Frankowski. Voire même mettre Frankowski à droite s'il a très peu été sollicité. Et puis replacer Machado à gauche avec les 2 pistons. Je pense que ça peut être super excitant. Pour moi, il a un coup à jouer la saison prochaine. Mais il y aura sûrement une recrue en piston gauche, à mon avis. J'en ai pas encore parlé dans les vidéos Mercato, mais mon petit doigt me dit que je vais creuser là-dedans et à mon avis, je vais y trouver ça. Hein, parce que je pense que Bourra, c'est juste. Enfin bon, c'est mon avis. Hein. Après, il a pas fait une mauvaise saison au Havre, mais voilà. Il y a, comment il s'appelle, Brian Pereira. Des entrées intéressantes, il en a fait très peu, mais dans ce qu'il a montré, il était vif à revoir la saison prochaine. Pareil, est-ce qu'il va avoir il va être prêt, soit il va être prêté, soit il aura un rôle un peu plus important dans la rota. Si par exemple Klose s'en va, est-ce qu'il serait le numéro 2 derrière Frankowski avec une petite promotion, quoi, une petite montée en galon? À voir, à voir. Mais difficile à juger, difficile à noter, il a très peu joué, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Au milieu de terrain, je mets la note de 9 à Doucouré.
excellente saison de Doucouré. Il a été énorme, énormissime toute la saison. Il a fait briller Seko Fofana parce qu'il récupère tous les ballons derrière. Défensivement, il est très costaud. Techniquement, il est très fort. Il a une frappe de balle de ouf. Il est de plus en plus complet. Tellement il est complet que il a le niveau Ligue des Champions et que malheureusement, même si on l'aime, il va sûrement partir. Et pour une belle somme, les prétendants en première ligue sont très très nombreux. Ça va s'envoler les prix, obligatoirement. Et si un club, on va dire, de haut standing, hors première ligue, commence à s'y intéresser, oh, je veux pas d'infos, hein, aucune, mais je suis comme tout le monde les infos mercato. Ça va exploser les prix, donc à mon avis il sera plus Lensois la saison prochaine. Maintenant il a fait 4 années de bons et loyaux services. Pour moi, clairement, le bon de sortie serait pas honteux et c'est mérité pour lui. C'est mérité pour lui. Et je mets la même note à Seko Fofana. Excellente saison, pilier de l'équipe, buteur, très puissant. Des passes un peu à revoir, mais j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration quand même sur les derniers matchs. Il est capable de porter l'équipe, il en veut, c'est un compétiteur. Je trouve que ces 2 années à Lens ont été 2 années de très grande réussite. Cette année a été encore meilleure que la saison dernière parce qu'il avait été un petit peu blessé. Seko Fofana, c'est vraiment la recrue qu'on n'aurait jamais cru voir à Lens. Surtout quand des cadors européens s'y intéressaient. Voilà, ça veut dire qu'on est capable de faire on va dire des cibles VIP, puisqu'on parle des 3 listes, shortlist, liste étendue et VIP. Lui, c'était clairement un VIP. Maintenant, c'est pareil que Doucouré, il a tellement éclaté tout sur son passage qu'il y a de grandes chances qu'il parte. Maintenant, est-ce que le joueur veut vraiment partir? Je sais pas. Mais je pense qu'il partira si une offre complètement folle tombe sur le bureau lensois et qu'il lui s'y retrouve, il partira. D'une part parce qu'il aura fait son taf, et d'autre part parce que le club s'y retrouvera et que lui, il veut le bien du club, il l'a dit à plusieurs reprises et il a beaucoup de sympathie, d'amour pour le club. Donc après, dans cette sympathie, dans cet amour pour le club, il y a clairement une envie d'être rentable au club. Et voilà. Mais après, il peut tout à fait rester à Lens, hein. Maintenant, il faut aussi une équipe qui tourne autour de lui. Donc il va falloir recruter pour ses ambitions à lui, qui sont des ambitions européennes, clairement. Mais ça en prend le chemin, j'ai l'impression, hein, dans le recrutement. On n'est pas dans un recrutement low cost, on est dans un recrutement ambitieux et ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. Maintenant, ce recrutement ambitieux, il est aussi lié que la DNCG emmerde pas le monde, qu'il va sûrement y avoir une ou deux ventes à plus de 30 millions d'euros, et que peut-être que l'actionnaire qui vient s'engager dans le club a les reins solides et pourra pallier, voire même aider au mercato. C'est plutôt des bons signaux, quoi. Cette ambition dans le mercato, c'est des bons signaux. C'est clairement des bons signaux. Alors, j'ai mis, alors même si je l'aime, j'ai mis la note de 5 à Captain KU. C'est moyen parce qu'il a très peu joué. Les rares fois où il a joué, j'ai trouvé qu'il a été quand même pas mal dépassé. Maintenant, il est en fin de carrière, je pense qu'il avait plus la motive pour jouer. Il va intégrer le staff. Si on se sépare de l'école, il restera au moins un pilier un pilier de l'équipe, un pilier du vestiaire dans l'environnement du club. Je pense pas que Leka va rester, à mon avis. Je pense pas je pense qu'il va rester en tant que gardien, mais il restera pas dans le giron du club. Mais je pense qu'un joueur comme Captain KU qui est tombé amoureux du club et qui a envie de progresser dans le coaching va beaucoup apprendre auprès de Francaise et va être un relais très très bon après le départ d'Alou Diarra qui avait envie de voir autre chose. On le recroisera, je l'espère, un jour. Parce que dans ma tête, c'est toujours ça, hein. C'est Valérien Ismaël ou Alou Diarra. L'avenir du club. Bah, c'est mon avis. Mais, bon. Mais voilà, Captain KU, au niveau de la saison, sportivement parlant, c'est moyen, quoi. C'est moyen. Je dis pas insuffisant, parce que pour un mec de 36-37 ans, c'est dur, mais c'est moyen. Il n'y a pas d'autre vraiment de milieu. On va passer au milieu offensif. Avec. Je vais la mettre la note de 8 à Pereira da Costa qui fait une très bonne saison. Alors je mets pas excellent parce qu'il a eu aussi des passages un peu plus difficiles, mais il a explosé aux yeux de tous. Aujourd'hui c'est le titulaire du poste.
Clairement, il a relégué Kakuta dans les limbes. C'est dire le niveau du gamin, parce que l'année dernière, Kakuta était intouchable et tout le monde jurait que par Kakuta. Aujourd'hui, Kakuta, il est presque. C'est dur à dire, mais il est presque anonyme sur cette saison. Tellement il a été peu marquant et a peu joué. Pereira da Costa a vraiment fait le taf. Enfin, peu joué sur la fin de saison. Kakuta, je vais y revenir juste après. Mais voilà, que dire, c'est une pépite et il y a 2 ou 3 ans en arrière, il serait déjà vendu. Voilà. Mais aujourd'hui, il est avec nous. Donc, il faudrait même réussir à le prolonger pour le vendre très cher. Parce qu'il faut faire un peu de trading quand même. Hein. Il y a un aspect financier aussi. Quand on a le 16e budget de Ligue 1, on est obligé de faire du trading et de prévoir du trading. Donc, clairement, pour moi, c'est une très bonne saison de la part de ce jeune. Et on a envie d'en voir plus la saison prochaine. Et je pense qu'il va avoir encore plus les clés du camion. Clairement. Kakuta, la note 2-3, mauvaise saison pour Kakuta. D'une part, gêné par des blessures, d'autre part, très peu décisif. Alors, il n'a pas été aidé par la période d'hiver où on a été complètement dépeuplé et qu'il a fini par jouer attaquant droit, ce qui ne lui a pas réussi du tout, il n'a pas été bon. Fragile physiquement, ça on le savait. Maintenant, il était plutôt bien revenu en statut de remplaçant. Je trouvais que ses rentrées intéressantes, mais globalement, c'est pas une bonne saison pour lui. Il lui reste 1 an de contrat. Je ne sais pas de son avenir, de quoi il fait. Mais en tout cas, s'il revient, il faut qu'il revienne à une forme physique intéressante pour jouer dans la rota. Maintenant, un numéro 10 va être cherché. Il y a plusieurs pistes, je l'avais dit. Hein, Klimovic de Stuttgart et puis Jesse Deminguet. Il y a sûrement d'autres pistes hein, que je n'ai pas, mais le numéro 10 dans la rota avec Pereira da Costa est vraiment recherché. Donc ça veut dire que Kakuta va devoir se battre pour faire partie de cette rota numéro 10. On le souhaite, hein, parce que c'est un super joueur, hein, c'est un beau joueur, hein, et qu'à 100% physiquement, il a encore le niveau Ligue 1, voire même top 10 Ligue 1, clairement. Clairement. Devant, je mets la note de... Oh, où c'est que je suis? Merde. Ah, je vais pas y arriver, hein. La note de 7 à Sotoka. Bah, je trouve qu'il fait une bonne saison, Sotoka. Quelques passages à vide physiquement qui ont fait qu'on n'a pas été bon. Un replacement au milieu de terrain complètement inutile parce qu'il n'est pas bon au milieu de terrain, même s'il a fait un super match contre Lyon, mais un seul. Revenu très très fort en fin de saison, ce qui fait globalement une bonne saison de la part de Sotoka, qui a renouvelé son contrat, qui va sûrement avoir beaucoup de concurrence la saison prochaine en attaque. Je pense qu'il est possible qu'il soit titulaire à côté de Buxa, mais si le profil attaquant véloce est trouvé ou que Kalimundo reste, ça va être compliqué pour lui, mais bon, il va rentrer dans une rota, hein, je vois pas... il doit le savoir, voilà, il est très important dans l'équipe, il va rentrer dans la rota, il va avoir son rôle à jouer dans une équipe qui joue le top 10 et l'Europe, il va jouer des matchs, c'est clair et net. Donc je trouve qu'il fait une bonne saison, Kalimundo, la note de 7 également, je trouve qu'il fait une bonne saison aussi, il a été bon, plus d'une dizaine de buts, des passages à vide aussi, mais ça c'est dû plus à la jeunesse. Après, il faut qu'il soigne ses frappes parce qu'il y a des occasions, il doit mettre des plus belles frappes que ça. Maintenant, pour moi, c'est l'avenir du club aussi. S'il reste avec nous, il est très jeune. Il se plaît, il est heureux à Lens. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté d'être au club. Maintenant, il a un projet de carrière et ce projet de carrière, il passe par une évolution. Soit il reste à Lens et il veut vraiment jouer l'Europe pour jouer l'Europe la saison prochaine, soit il va partir directement dans un club qui lui permettra de jouer l'Europe et ça, malheureusement, on maîtrise rien du tout dans le dossier. Donc, il a été rencontré, les questions lui ont été posées, il a donné ce qu'il avait à donner. Maintenant, faut attendre, mais ça va être sûrement un feuilleton du mercato, jeune joueur-là, je pense. 5 à Ganago, saison moyenne. Alors saison moyenne parce qu'il a été très mauvais au début de la saison. Il est plutôt bon sur la fin de saison où il a marqué des buts et fait des passes décisives très importantes. Moi je préfère le Ganago de fin de saison que celui du début de saison. On récupérait un petit peu le Ganag
qu'on a connu la saison dernière avant sa grave blessure. Maintenant, l'avenir de Ganago, il a l'embarras du choix parce qu'il y a des clubs qui le veulent. Est-ce que Lens veut le garder? Je pense que techniquement, il faudrait garder Ganago parce que s'il revient à 100%, il sera très intéressant pour la saison prochaine. Voilà. Le Ganago de début de saison, c'est 3. Le Ganago de fin de saison, c'est 7. Ça fait 5. Voilà. Pour résumer un peu sa saison. Pour résumer un peu sa saison. Attends, je cherche parce que, tu sais, je vais en oublier des joueurs. Hein. Je vais en oublier, hein. Je vais en oublier plein. Je mets la note de 6 à Wesley Saïd. Saison correcte de Wesley Saïd, encore fragile physiquement, mais quand il était revenu à 100% avant l'hiver, il avait été très bon, très décisif. Il s'est blessé, ça a été difficile de revenir. Il a fait quelques entrées un peu ratées, et puis il est revenu bien, je trouve, avec cette vivacité, cette technique. C'est pareil, je pense qu'avec une bonne prépa, du repos, une prépa vraiment bien ciblée et un retour à un physique à 100%, c'est un joueur qui va apporter fortement à l'équipe parce qu'en plus il est pas vieux, hein, il a 26 ans je crois, donc il est il est au prime là, il est au sommet de sa carrière, hein, avec 100% de physique, je pense qu'il peut donner, ce joueur. Donc voilà, saison correcte parce que c'était un pari qui pour moi est globalement réussi, même si on aurait voulu l'avoir plus longtemps en termes de match, mais après voilà, on peut pas sortir d'une saison blanche et d'une grosse blessure sans avoir de rechute derrière. Donc voilà, c'est complètement compréhensible. Maintenant, pour moi aussi, je pense la saison prochaine, ça va être intéressant à voir. C'est difficile à noter, pauvre Gaillard, mais moi je lui mets 6 à Jean. Parce que le peu de fois qu'il a joué, ben, il a apporté plein de trucs. Maintenant, il y a eu des moments où il a été un peu plus dans le dur, où je l'ai pas mal tensé parce qu'il a été pas assez décisif. Il a fait une migration en piston qui était plutôt réussie. J'avais trouvé ça m'a même étonné. Donc au final, pour quelqu'un qui a très peu joué, qui était pas vraiment dans la rota, il a toujours donné les choses à fond. Alors aux entraînements, c'est un mec exemplaire. Franchement, c'est un professionnel. Voilà, c'est un vrai pro. Et clairement, le but contre Paris, c'était vraiment quelque chose, voilà, pour lui donner un petit peu de force. Surtout qu'il s'est gravement blessé en plus du reste. Donc clairement, Jean, bah, il a un 6 d'encouragement. Maintenant, son avenir, est-ce qu'il sera loin de Lens? Je sais pas. Après, il peut toujours être intéressant dans la rota, ce joueur. À voir après ce qu'il veut faire, quoi. C'est clair. Mais pour moi, je crache pas dessus dans une rota offensive, voire piston. Hein. Clairement. Hein. Parce qu'il est rapide, il est technique, il se bat, il en veut, la lagnac, et il est capable de finir les actions quand il est bien luné. Parce que quand il est dans un mauvais jour, il est capable de l'envoyer en tribune à 2 mètres du but, mais bon, il a pas perdu le talent qu'il avait quand il était un très jeune joueur. Et en plus, Cabot va arriver. Ces deux joueurs se connaissent. Hein, ils ont été formés à 3, ils ont joué ensemble à 3. Pourquoi pas avoir une émulation entre ces deux gars. Hein. Ils s'appréciaient beaucoup en plus, je crois, quand ils étaient jeunes. Donc ils ont eu des trajectoires différentes. Cabot parti à Lorient et puis lui acheté à Monaco puis prêté partout. Il a jamais eu vraiment sa chance, mais j'étais assez content de le voir arriver chez nous parce que je l'ai toujours trouvé bon, joueur là. Il me plaisait quand il était jeune. Donc et puis il est pas vieux, hein, c'est pareil, il doit avoir 26-27 ans. C'est la génération de Wesley Saïd de toute façon, donc c'est ça, c'est 27 ans. Putain, il a 10 ans de moins que moi. Putain. Enfin, j'ai 36 ans quoi. Mais c'est terrible. C'est terrible comment on vit. Mais voilà, c'est un 6 d'encouragement, clairement. Bim bam boum, dans ma tête, il y a tout qui bouge. Bah, ah, ben Baldé. Bah, Baldé, c'est pareil. C'est pas facile à noter. Maintenant, il a marqué pas mal de buts quand il est revenu en N2, même si la N2 s'est pas maintenue. C'est pareil, ce joueur-là, il faut qu'il reste dans la route, ce jeune joueur. Il est très jeune, hein, il a même pas 20 ans. Il aura 20 ans cette année, je crois, 19 ans. C'est un très très jeune joueur, Baldé. Il fait une frappe sur le poteau face à Lille en Coupe de France, je crois, si je dis pas de conneries. Enfin, il a été plutôt bon en plus quand il est rentré, il a montré des choses. Moi, je trouve qu'il est assez intéressant. Donc, bah, moi, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir l'année prochaine. Il aura 20 ans, je pense pas qu'il sera en N3 à mon avis, ou alors s'il rentre pas tout le temps dans le groupe, il ira renforcer la N3. Mais je pense que c'est pas son niveau quand même, il est plus au-dessus. Il a au moins le niveau national Ligue 2 minimum.
Donc je pense qu'il va peut-être rentrer dans la route. C'est peut-être pour ça aussi qu'offensivement, il y a que le profil véloce qui est vraiment recherché, parce que je pense que derrière, offensivement, il a ce qu'il faut, quoi. Si tu gardes Ganago, Jean, Wesley Saïd plus Baldé, t'as quand même 4 attaquants. Ça fait quand même l'affaire. Donc je pense qu'à mon avis, il n'y a qu'une seule recrue offensive en plus. Si c'est pas Kalimundo, ça sera un autre. Donc voilà. Mais Vanzer de l'Union Saint-Gilloise, c'est vraiment chaud. Hein. C'est chaud. Dans le sens où Lens est vraiment intéressé, quoi. Et ça bosse ça bosse sur le dossier, clairement. On va en parler, hein. 9 Franck, Docteur Franck. Excellente saison de Francaise qui participe au renouveau du club. En plus, il prolonge, le mec est heureux ici. J'adore son style de jeu, j'adore son coaching. Il y a un moment donné, je pense qu'il a pêché un petit peu par manque de profondeur de banc. Je pense que ça va être vraiment un petit peu évolué, parce que je pense qu'il va vouloir quand même une plus grande profondeur pour pallier les coups de mou de son système tactique qui est très énergivore et qui est très dur physiquement pour ses joueurs, surtout ses pistons. Et puis même milieu de terrain, il faut se battre. Donc c'est vrai que voilà, il a été un peu dans le dur, où ses choix étaient un peu discutables. J'étais un peu irrité à un moment donné, parce que je trouvais que, bah après, je suis pas coach, alors je ferme ma gueule, mais je trouvais qu'il y avait des choix. Il aurait pu tenter des choses, voilà, clairement. Mais bon, après, la saison, elle est extraordinaire, quoi. Tu fais 3 derbies, tu finis 7ème à 2 ou 3 points de l'Europe. Voilà, tu restes dans une continuité. Maintenant, il faut une progression. Et progression 7ème, c'est top 5, clairement. Donc on a hâte de voir le mercato, parce que ça va être un mercato hyper excitant, avec une enveloppe qui va permettre d'être ambitieux, quoi. Ambitieux. Maintenant, tout en restant raisonnable, parce qu'on n'a que le 10e budget de Ligue 1, n'importe quoi, le 16e budget de Ligue 1, et qu'une équipe qui est 16e budget de Ligue 1, la première chose c'est le maintien. Mais le discours est extrêmement intelligent. C'est un maintien le plus vite possible. Donc une équipe qui est maintenue le plus vite possible, c'est une équipe qui joue la première moitié de championnat. C'est clairement la première moitié de classement, pardon. Je dis, commence à bugger là. Mais c'est ça. C'est une communication intelligente. C'est-à-dire, dire on veut le maintien le plus vite possible, c'est une manière de dire on joue la première partie de tableau. Parce que les équipes qui sont dans la première partie de tableau, ben, c'est les équipes qui sont maintenues assez rapidement. Lens était maintenu depuis un moment déjà, presque la moitié du championnat, on était quasi maintenu. Pour moi, c'était presque réglé, quoi. Il aurait fallu une catastrophe. De toute façon, l'année prochaine, il y a 4 descentes. Euh, Moi, c'est mon analyse, mais je pense que les 4 descentes vont être très dures mentalement, que les équipes qui vont être décrochées, ça va être très dur, parce que là, t'as pas 2 équipes à franchir, mais t'en as 4. Donc à mon avis, les équipes qui seront décrochées n'en reviendront jamais. C'est trop dur, physique, c'est trop dur. Et clairement, ça va être très très compliqué. Maintenant, de l'autre côté, alors après, pour moi, c'est mon avis personnel, même si la Ligue a 20 clubs, je trouve ça plus excitant que la Ligue à 18. Mais je pense que c'est un passage économique obligé, avant d'y repasser plus tard, quand les droits télé vont exploser. Il y aura peut-être un repassage à 20 clubs. Je pense que c'est une obligation économique pour essayer de sauver la Ligue 1 post-Covid. Euh, pour moi, il se peut que la saison 2024-2025, 2023-2024, pardon, soit une saison où la plupart des clubs, des néo-clubs de Ligue 1, je fais un peu de digression, des néo-clubs de Ligue 1, enfin, Angers et compagnie machin, pourraient sauter, et qu'on ait une ligue de 18 clubs avec presque que des historiques de Ligue 1. Parce que si Bordeaux et Saint-Etienne font le super recrutement et le super boulot, ils vont truster les 2 premières places, même si j'y crois moyennement. Je crois que malheureusement, il y en a un des 2 clubs qui va pas monter l'année prochaine. Voire même les deux, s'ils se cassent la gueule, et que le Paris FC, Sochaux, Guingamp, qui a été plutôt bon, vont se battre et vont recruter à crever une équipe capable de se battre en Ligue 2 pour monter. Les places vont être chères, mais on peut se retrouver avec une ligue à 18 clubs, avec le retour de Bordeaux et de Saint-Etienne et le départ de 4 clubs, sans presque néo-club de Ligue 1, quoi. Et du coup, Olas, cet enfoiré de ses morts qui nous a tous niqué les clubs historiques, ben, il ira se faire foutre. Voilà. Il retrouvera une vraie Ligue 1 où il aura de la concu, et il finira 7ème ou 8ème
C'est ce qui mérite ce gros fils de chien. Parce que je déteste les Lyonnais. Et leur... ah, je sais plus tellement je les déteste. Ils sont hautains, ce sont des gens hautains qui n'arrivent pas à oublier leur passé. C'est très compliqué. Très très compliqué. Mais je les déteste. Et c'est eux qui ont fait en sorte que beaucoup de clubs historiques se sont cassés la gueule. Parce que Wallace, il a pactisé avec le diable et puis il a demandé à la DNCG d'enculer tous les clubs historiques qui étaient un peu endettés. C'est le juste karma. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Prochaine vidéo mercato dans je sais pas quand. Je vais attendre de faire le point, de voir un peu les. Parce que comment je fonctionne en fait, c'est je regarde un peu ce qui se dit sur les sites un peu de mercato. Alors surtout, moi j'ai plusieurs sources que je regarde plutôt que d'autres. Et puis je questionne mon petit doigt et puis mon petit doigt me dit mon petit doigt me dit si c'est de la merde ou pas clairement, mais mon petit doigt il me dit des trucs et puis des fois il complète par d'autres trucs. Voilà mon petit doigt, on va l'appeler mon petit doigt. Voilà, mon petit doigt m'a dit. C'est pas source Evian, je vous rassure, parce que je veux commencer à en prendre plein la gueule sur Twitter sûrement, parce qu'ils aiment pas trop les insiders, mais parce qu'on sait jamais, voilà. Alors que c'est faux, c'est pas vrai. Tout n'est pas cloisonné à 100%, il y a toujours des gens qui ouvrent leur gueule, il y a toujours des... Mais moi, si vous voulez, mon petit doigt, il est plutôt de bonne facture. Maintenant, je suis pas insider, je le répète encore plein de fois, aucun contact avec des agents ni des joueurs, et il y a d'autres façons de savoir les choses sans passer par ça. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les insiders qui fonctionnent que comme ça, ils ont 20 000 pistes, et puis c'est facile de pas se tromper. Moi, j'ai parlé de Buxa, j'avais pas parlé d'1 milliard de pistes, et c'était bon, donc voilà. Après, je me la pète pas, mais je le dis quand même. Je dis peu de pistes, et la plupart du temps, j'ai plutôt raison. Et des fois, je lance plusieurs noms, parce que c'est dans des listes. Mais après, des fois, ça se fait pas, c'est logique. Mais je lance pas 1 milliard de noms, je veux pas faire des vidéos tous les 2 jours avec des conneries. Sur ce, ça fait 40 minutes, c'est une vidéo longue, mais j'espère qu'elle va vous plaire. Ciao!